Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur le Togo qui accueillait début mars son premier congrès mission, inspiré de celui créé en 2015 en France. Une première sur le continent africain. On va en parler avec notre invité, le père Nono Rodrigue Abotsi, prêtre togolais, missionnaire dans le diocèse d'Évry. Mais on commence par quelques éléments à retenir. Pays côtier d'Afrique de l'Ouest, le Togo est frontalier avec le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana. Cette ancienne colonie allemande est passée, après la Première Guerre mondiale, sous protectorat britannique à l'ouest et français à l'est. La partie britannique sera intégrée au Ghana en 1957. Le territoire du Togo français devient, lui, indépendant en 1960. Le Togo est l'un des plus petits États africains. Il compte aujourd'hui environ 8,6 millions d'habitants. Sa capitale est Lomé. Sur le plan religieux, selon la Commission nationale des droits de l'homme, il y aurait 48% de chrétiens, dont 26% de catholiques, 19% de musulmans et 33% d'adeptes des religions traditionnelles. Je retrouve notre invité. Père Nono Rodrigue Abotsi, merci de nous avoir rejoints. Alors, quelques mots pour faire un peu plus connaissance avec vous. Vous avez été ordonné en 2008 dans le diocèse de Palimé, qui se trouve au nord-ouest de Lomé. Vous avez été successivement vicaire, curé de paroisse et directeur de collège avant de poursuivre des études de philosophie au Cameroun, à Yaoundé. Vous êtes arrivé en France en 2016 pour faire un doctorat en philosophie. Votre thèse que vous avez soutenue en décembre dernier a pour thème culture et panafricanisme, une approche à partir de la philosophie interculturelle. Vous êtes actuellement en mission dans la paroisse de Boussy-Saint-Antoine, dans le diocèse d'Évry, et avant de repartir en principe l'an prochain pour le Togo. Alors, l'Église de Togo, elle est jeune. Peut-être pour mieux comprendre les défis qui la touchent aujourd'hui, on va faire un petit retour sur l'histoire. Est-ce que vous pourriez brièvement nous dire quelles ont été les grandes étapes de l'évangélisation ? Merci pour l'invitation. Les grandes étapes de l'évangélisation du Togo peuvent se dessiner autour de la colonisation. Ainsi, on a une première période entre 1822 et 1892, où l'évangélisation essentiellement a été faite par les sociétés des missions africaines et puis les Afro-Brésiliens qui étaient sur la côte et qui commerçaient. Donc, c'était principalement au sud de ce qui est le Togo actuellement. Et cette évangélisation, malheureusement, va connaître un coup d'arrêt avec la volonté des sociétés des missions africaines de vouloir évangéliser l'intérieur du pays. Et malheureusement, les missionnaires qui furent envoyés, un va mourir empoisonné et donc la mission va s'arrêter. Il faudrait donc attendre l'arrivée de la colonisation allemande et des premiers missionnaires allemands envoyés par la Société du Verbe divin en 1892, précisément dans le mois d'août. Et une mission qui va commencer avec la première messe à la fête de Saint-Augustin, pour vous dire. Donc, cette mission va commencer à s'étendre du sud vers le nord du pays jusqu'à la fin de la guerre où les Allemands perdront la guerre. Et donc, les missionnaires allemands quitteront également le Togo. Et là, ce sont des laïcs aussi qui vont prendre un peu le relais. Donc, des laïcs vont assurer une grosse période d'intérim entre ce départ autour des années 1862 et 1862 et ils vont assurer cet intérim jusqu'à, disons, l'arrivée à nouveau du protectorat français, dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Et ce protectorat français va donc assurer jusqu'aux indépendances avec les sociétés des missions africaines qui seront de retour aux côtés des SVD cette fois-ci pour évangéliser tout le pays. Puis après les indépendances, par la volonté du clergé local, autochtone, émergent, et c'est là qui déjà
avait assuré l'intérim de l'absence après la guerre entre 1921 et jusqu'à l'arrivée des Français autour de 1926, eh bien, ces laïcs autour du clergé naissant vont prendre en charge la mission d'évangélisation dans le pays. Voilà, donc l'Église maintenant qui est une Église locale, avec voilà, des vocations qui sont nées au Togo. Vous en êtes justement d'ailleurs une illustration, Père. Vous avez-vous grandi dans une famille chrétienne? Oui, effectivement, j'ai eu cette grâce de grandir dans une famille chrétienne parce que, voilà, mes grands-parents des deux côtés ont été les premiers collaborateurs de la mission dans leur milieu respectif, ce qui a fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Oui. Alors, on va en venir maintenant justement à cette église, son visage aujourd'hui. On va évoquer ce congrès mission donc, qui s'est tenu du 3 au 5 mars à Lomé. C'était dans la paroisse universitaire Saint-Jean. Plus de 300 personnes y ont participé, parmi lesquelles des laïcs, des communautés, des associations catholiques venues de tout le pays au programme des tables rondes, mais aussi de l'évangélisation de rue, comme on va le voir dans cet extrait de reportage. Vous allez prendre cette ruelle-là, une équipe pourra terminer, et puis l'autre pourra aussi prendre le tonnerre du coup. Après les ateliers, place à la pratique. Tout le monde se divise en petits groupes pour aller évangéliser dans les quartiers populaires voisins. Les jeunes missionnaires vont de porte à porte en offrant la Bible et en essayant d'entamer la conversation sur la foi. Peu de personnes sont ouvertes au dialogue, mais les missionnaires ne perdent pas courage. Le petit souci qu'on a, c'est que les gens sont un peu occupés dans leurs différentes activités et du coup, c'est un peu difficile de leur prendre ne serait-ce que plus de 10 minutes à parler. Du coup, ce qu'on fait, on les remercie, on les incite à venir à la louange, on essaie de voir comment ils vont, comment se déroule leur activité et ça s'arrête juste là. On ne peut pas faire plus que ça. On espère que ça ira mieux que ça. Au moins, ils nous écoutent, c'est ça le plus important. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les gens ont vraiment besoin de cette parole de Dieu. Par exemple, des femmes qui sont battues au foyer, des personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de moyens de pouvoir se réaliser, des enfants qui ne vont pas à l'école et puis autres. Voilà, ce sont des réalités qu'on rencontre sur le terrain. Et dans ça, il n'y a pas Dieu qui existe. Et on remarque que quand on apporte le message de Dieu, l'amour de Dieu, ces gens-là sont un peu réconfortés et ont l'envie de continuer de se battre pour ce qu'ils veulent vraiment. Donc en ça, déjà, c'est quelque chose de très fort qui nous pousse vraiment à aller. Alors Père, le Togo, c'est l'un des pays pauvres, il fait partie des pays les moins avancés. Est-ce que c'est audible pour les Togolais d'entendre parler de la bonne nouvelle de l'Évangile? Oui, comme vous le dites si bien, ainsi que l'interview de ce que venait de passer, c'est un pays assez pauvre, c'est vrai. Des problèmes d'eau, des problèmes de subsistance et tout ça. D'ailleurs, les évêques du Togo font rappeler cela bien souvent dans leurs lettres. Et l'Évangile, malgré tout, est audible. Audible parce que dans l'Évangile, les Togolais découvrent quand même une forme de dénonciation de cette pauvreté comme une injustice. Et ça résonne du coup avec sa vie? Ça résonne avec leur vie personnelle. Et c'est comme une voix qui s'offre à eux pour dire ce qu'ils vivent intérieurement. Et aussi l'Évangile est traversé par des récits de libération. Et donc ça nourrit de l'espoir chez le Togolais. Donc c'est pourquoi il est disposé à écouter ce message qui lui vient comme un renfort, un soutien dans ce qu'il vit au quotidien.
Et donc, voilà pourquoi le message de l'Évangile, malgré, comme le dit celui que vous avez interviewé, et malgré la difficulté de la vie, les gens écoutent quand même. Ils sont réceptifs. Alors, il y avait une des grandes questions au cœur du congrès Mission, c'était face à l'héritage de la colonisation, comment être chrétien et africain. Je vous propose d'écouter à ce sujet Monseigneur Nicodème Barriga-Bénissant, qui est l'archevêque de Lomé. On en parle juste après. Aujourd'hui, l'Afrique est à la recherche de son identité. Et souvent, on entend dire que l'Église est une alliée de la colonisation et qu'on n'a pas besoin d'être chrétien et qu'il faut retourner aux valeurs ancestrales, etc., etc. C'est le lieu de poser cette question et vous avez certainement remarqué que c'était l'un des sujets qui ont été abordés. Nous sommes chrétiens, nous sommes africains et nous ne sommes pas là pour trahir notre peuple, nous ne sommes pas là non plus pour trahir l'Évangile. Comment faire concilier les deux? C'est l'un des enjeux aussi de cette évangélisation. Et justement, Père, alors vous avez fait une thèse, je le disais, sur la question du panafricanisme, cet appel à retourner aux sources, à sa culture première. Et voilà, comment est-ce qu'on peut être à la fois chrétien, africain, sans renier son héritage? La question du panafricanisme devient un enjeu vraiment fondamental sur le continent aujourd'hui. Il y a un regain. Mais il faut dire que ce mouvement n'est pas né d'aujourd'hui. C'est un mouvement qui fait suite aux conséquences du démantèlement de l'esclavage aux Amériques. Et donc c'est un mouvement de revendication des droits sociaux. Et donc c'était d'abord un mouvement politique. Mais aujourd'hui, le regain qui se vit sur le continent africain, après avoir nourri les nationalismes africains, c'est une bataille culturelle. C'est une bataille culturelle avant tout, où plus de 60 ans après les indépendances, les Africains, comme le dirait le pape Benoît XVI, la situation de l'Afrique ressemble à la situation du grabataire de Bethesda, qui est à la recherche de celui qui va l'aider à plonger dans la piscine et avoir le salut. Et donc aujourd'hui, l'Africain cherche donc cette personne-là, cherche ce qui va donner du sens, et il constate que 60 ans après et plus d'un siècle d'évangélisation, de christianisme, la situation de précarité perdure, les injustices sociales perdurent, et aussi du fait qu'il y a eu, comment on peut l'appeler ça, une concomitance ou une arrivée simultanée des missionnaires et en même temps des colonisations. On fait un amalgame. Un amalgame est alors créé entre les deux à tort ou à raison. Oui. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les leaders panafricains pensent qu'un retour aux sources, aux religions traditionnelles africaines sera peut-être la solution, sera peut-être cette personne-là qui fera plonger le grabataire dans la piscine en faisant une identification entre christianisme et colonialisme, ce qui n'est pas forcément vrai. Et donc aujourd'hui, ce problème, le Togo n'échappe pas. Récemment au Togo, un ancien évangéliste devenu prêtre vaudou a brûlé publiquement la Bible et s'est fait arrêter par les pouvoirs publics et a purgé une peine pour cela. Même le clergé togolais, on en reviendra, n'est pas à l'abri de ça. Alors justement, pourquoi? Alors, on a bien vu que c'était un sujet prégnant durant ce congrès Mission, cette histoire de panafricanisme, d'identité du chrétien africain. Vous dites que les prêtres ne sont pas à l'abri. Oui. Il y a cet appel naturel à retourner à des pratiques, le vaudou, des éléments qui sont plus de l'ordre de la magie. Est-ce que les prêtres togolais pratiquent ces choses-là? Oui, alors au niveau du clergé togolais, je vais distinguer là, dans l'hiérarchie de l'Église, nous irons les évêques d'abord. Oui. Les évêques ont une méfiance totale vis-à-vis de ces religions traditionnelles africaines, soit à cause de leur parcours de formation, soit à cause du statut même de nos églises, peut-être qu'on en reviendra. Mais pour le clergé, les prêtres, il y a deux attitudes. Vous avez ceux qui sont prudents, et puis ceux qui, quand même, ont un certain attrait vers cela. Récemment, au Togo, un prêtre aussi a quitté le sacerdoce pour devenir adepte du vaudou, tout simplement parce que ces prêtres qui ont une certaine
admiration, je dirais plutôt pas attrait, mais admiration, je crois que c'est le bon mot, une admiration pour ça, c'est qu'il existe surtout certaines pratiques comme la phytothérapie et qui, pour eux, sont des voies pour répondre à des besoins dans un contexte où il manque beaucoup de choses aux populations. D'accord, il y a cette tentation d'aller vers ces solutions magiques, on va dire. L'Église, j'imagine, c'est une préoccupation d'évangéliser ces pratiques? Oui, c'est une préoccupation et la difficulté, c'est de faire le départir entre ce qui est magique et ce qui relève vraiment, comme je viens de le dire, de pratiques phytothérapeutiques. Voilà, comment savoir que nous sommes là en présence d'une pratique libératrice qui n'est pas cultuelle, occulte. Voilà tout le défi pour les prêtres et l'Église aujourd'hui au Togo. Alors, il y a la situation complexe du Togo, hein, ce pays qui a connu des crises politiques, sociales. Il est gouverné depuis plus de 50 ans par les Gnassingbé, père, puis son fils depuis 2005, fort. Les Togolais, ils réclament plus de démocratie depuis longtemps. On va écouter à nouveau Monseigneur Bariga Bénisson. Sur la terre africaine, il y a des problèmes de démocratie, des problèmes de gouvernance qui se posent. Et on ne peut pas être un peuple dont une bonne partie est constituée de chrétiens et avoir de la mauvaise gouvernance. Nous devons nous interroger sur ce que nous faisons concrètement et réellement au nom de notre foi. Voilà, il y a ce paradoxe, un pays majoritairement chrétien, mais il y a cette question démocratique, il y a la question de la corruption aussi. Le président Faure Gnassingbé, né protestant, serait devenu catholique, pratiquant. Ça pose des questions aussi à l'Église, bien sûr. Oui, ça pose beaucoup de questions à l'Église au Togo, tout comme plus largement à l'Église en Afrique. Les évêques, depuis les indépendances, la première lettre une semaine avant les indépendances du Togo, justement, invitait à ce que les chrétiens soient le levain dans la pâte du Togo pour une transformation, parce qu'aux yeux des évêques, comme il le rappelait dans une lettre récente, seule une véritable conversion des cœurs peut entraîner une transformation sociale. Sauf que ce que le père Afognon, le directeur national de l'enseignement catholique au Togo, appelle le mal togolais n'épargne pas les chrétiens. Le mal togolais, c'est d'abord, dans un premier moment, la difficulté pour les chrétiens togolais de s'engager en politique en manifestant vraiment les valeurs chrétiennes. La deuxième chose, c'est de faire cette départie toujours. Il y a toujours dans l'être togolais une forme de sissiparité où quand il est dans le politique, il ne se voit pas, ou en tout cas, il ne manifeste pas les valeurs chrétiennes. Et quand il est dans le quotidien, il essaie de vivre sa foi chrétienne. Alors on ne comprend pas toujours comment cette difficulté-là, cette sissiparité est dans le Togo. Voilà. Alors justement, Père, vous avez vous-même été directeur de collège, donc vous parlez des chrétiens qui doivent s'engager, ça commence jeune finalement, hein, il faut former des chrétiens solides. C'est quoi pour vous les défis aujourd'hui au niveau de l'éducation des jeunes? Le défi au niveau de l'éducation des jeunes, 130 ans que l'enseignement catholique existe au Togo, il faudrait le rappeler. Et le défi aujourd'hui, le défi de la formation se situe essentiellement dans un renouveau de l'enseignement religieux ou l'instruction humaine et religieuse, qui soit un défi dans nos écoles, dû d'abord à la formation des formateurs, des enseignants eux-mêmes, eux-mêmes, parce qu'il y a un déficit de formation des laïcs en général au Togo, et plus particulièrement de ceux qui enseignent, pour pouvoir faire passer ces valeurs à la jeune génération, et puis aussi savoir que le chrétien n'est pas en dehors de la vie sociétale, de la vie publique ou de la vie politique, mais le chrétien est un citoyen, voilà. Et comment être chrétien et citoyen en même temps,
Voilà aussi ce qu'on doit pouvoir faire passer à cette jeune génération. Donc ça, c'est l'un des défis pour l'avenir des chrétiens. L'avenir des chrétiens au Togo. De pouvoir s'engager davantage pour plus de démocratie aussi. Hein. Merci beaucoup, Père Abotsi, pour votre éclairage sur les catholiques du Togo. Tout de suite, on poursuit avec quelques autres actualités dans le monde. En Pologne, l'Église va créer un groupe d'enquête indépendant sur les abus sexuels commis par le clergé. Les évêques polonais réunis en assemblée plénière à Varsovie l'ont annoncé le 14 mars. Une décision prise dans la foulée des révélations selon lesquelles Jean-Paul II aurait couvert des prêtres auteurs de violences sexuelles avant d'être élu pape. J'ajoute que notre édition du 23 mars sera consacrée à la Pologne. Emprisonnement d'un évêque, profanation, arrestation de clercs. Au Nicaragua, l'Église est de plus en plus opprimée par le régime dictatorial de Daniel Ortega. Pour quelles raisons est-elle ciblée? Les explications de Maya Colombo, directrice du Centre français d'études mexicaines et centra-américaines, recueillies par Jean-Baptiste Cononi. Le régime Ortega a compris que depuis quelques années, les églises catholiques constituaient un lieu de mobilisation, un lieu de rassemblement et un lieu d'opposition. Et c'est justement contre cela que le régime s'est mobilisé, s'est engagé et a commencé à réprimer de manière plus systématique encore un certain nombre de prêtres. Donc certains sont partis en exil, d'autres comme Rolando Álvarez ont été emprisonnés. Et donc c'est à ce moment-là, quand le régime a compris que c'était devenu un espace central de la mobilisation politique et de l'opposition politique, que c'est mise en place cette persécution des églises de manière un peu plus systématique. En Ukraine, des moines orthodoxes pourraient être expulsés de la lore des grottes de Kiev. Les autorités ukrainiennes ont annoncé leur intention de résilier le bail. Ces moines de l'Église orthodoxe historiquement liés au patriarcat de Moscou pourraient être contraints de quitter les lieux avant le 29 mars. Le gouvernement soupçonne en effet cette Église d'avoir conservé des sympathies pro-russes, bien qu'elle ait annoncé fin mai sa rupture avec Moscou. Dans une vidéo, le chef du monastère a déclaré qu'il n'avait aucune intention de quitter les lieux, même si le bail était résilié. Et puis en Corée du Sud, la commission justice et paix de la conférence épiscopale a présenté le 13 mars au Parlement une pétition pour l'abolition de la peine de mort et l'introduction de peines alternatives. La pétition est signée par les 25 évêques coréens, par des prêtres, des religieux et des laïcs des 16 diocèses, soit près de 76 000 signatures. Tout de suite, la chronique du Monde. Et on retrouve le père Vincent Koundoukulam, qui est vice-recteur du grand séminaire Saint-Joseph. Bonjour, eh bien cette fois je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur l'église Syro-Malangar, la troisième église en Inde. Les catholiques Syro-Malangar sont en fait des descendants de chrétiens évangélisés par saint Thomas au Kerala, mais ils ont quitté l'église romaine en VIe siècle à cause des conflits avec des jésuites portugais qui étaient en mission en Inde. Quelques siècles après, c'est grâce aux efforts de l'évêque Georgis Ivanios qu'en 1930, des milliers de personnes, des centaines de prêtres et quelques évêques ont été réunifiés à l'église catholique. Le chef actuel de cette église archiépiscopale est le cardinal Baselios Klimis. L'église Syro-Malangar compte environ 440 000 laïcs, 2 500 religieuses, 1000 prêtres et 14 évêques. Leur liturgie appartient à la famille andokienne. Pendant le carême, ils font 40 prosternations durant la prière des vêpres. L'un des moments forts de leur vie ecclésiale est le pèlerinage qu'ils font au mois de juillet pour commémorer la mort de leur fondateur Marivanios. Les pèlerins marchent environ 150 km. Cette église a un lien avec l'église de France grâce au cardinal Tisserand qui,
en tant que secrétaire à la Congrégation pour les Églises orientales, a beaucoup fait pour le progrès de cette Église. Mes amis français, pendant votre prochaine visite à l'Inde, n'oubliez pas de faire davantage connaissance avec cette Église unique et vivante. Merci beaucoup, Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Merci à Alexei Vosniuk pour ses reportages et ses images au Togo. Je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi soir. Très belle semaine d'ici là.